Bien, alors on va continuer notre cours gentiment sur les pourcentages, en regardant ce qui se passe lorsque on enchaîne plusieurs évolutions. C'est-à-dire lorsqu'on enchaîne plusieurs augmentations ou une augmentation et une diminution. Donc c'est le grand 3 dans votre cours. Évolution successive. Voilà. Alors c'est aussi pour casser les idées toutes faites. Dans le genre idées toutes faites, quelquefois, quand vous faites les soldes ou quoi, on vous dit moins 30%, et puis à partir de 3 articles achetés, moins 10% supplémentaires. Si vous demandez à la plupart des gens quel est le taux de pourcentage appliqué lorsqu'on fait moins 30% et moins 10% supplémentaires, la plupart des gens vont vous dire on a 40% de réduction. Sauf que c'est faux. Alors, on va y revenir, hein, mais c'est pas comme ça que ça marche. Vous pourrez même quelquefois reprendre certaines vendeuses qui vont vous dire prenez un troisième article, vous allez avoir moins 40% de réduction. Et c'est pas vrai. Si on fait moins 30% et qu'on enchaîne avec un déplacement de 10%, ça fait une réduction non pas de 40 mais de 37%. Alors ça se calcule, mais voilà, il y a tout un tas d'idées toutes faites qui circulent comme ça. Alors pourquoi ça peut pas être ça? Quand on dit je baisse de 30% ou je baisse de 10%, les nombres qui sont associés comme ça à des évolutions sont ce qu'on appelle des coefficients multiplicateurs. C'est-à-dire que les opérations à faire, quand on veut baisser ou augmenter un nombre d'un certain pourcentage, sont des multiplications. Si vous commencez à ajouter les pourcentages, ça ne peut pas être ça, puisque les calculs se font par multiplication, pas par addition. Alors, on va voir tout de suite comment ça marche. Donc, on va faire un petit croquis tout de suite. Donc, on a deux évolutions, c'est-à-dire qu'on a une valeur de départ, une valeur intermédiaire, et puis une valeur finale. Valeur intermédiaire, et puis une valeur d'arrivée. Donc, j'ai deux évolutions. La première évolution associée avec un coefficient multiplicateur 1. Alors, on va mettre en bleu le cas général et en vert l'exemple. Donc, A, c'était pour arriver. Hein. Donc, en vert ici, hop, mon exemple. Donc, je vais reprendre l'exemple des soldes. Hein. Donc, ici, notre exemple, on va être réduction de 30%, suivi d'une réduction de 40%, de 10%, pardon. Donc ça, c'est mon exemple. Donc, une réduction de 10%, le coefficient multiplicateur associé, pardon, une réduction de 30%, c'est 1 moins 30%, ce serait 0,7. Donc ça, c'est mon coefficient multiplicateur 1. Donc dans le cas général, pour passer de ma valeur de départ à ma valeur intermédiaire, à mon premier prix, je multiplie par mon coefficient multiplicateur 1. J'ai ma valeur intermédiaire et donc la vendeuse, dans sa grande bonté, me dit « Je vous offre 10% supplémentaire. » Donc mon prix, ma valeur intermédiaire, je vais la réduire de 10%. Donc je vais la multiplier par le coefficient multiplicateur associé à une baisse de 10% cette fois-ci, c'est-à-dire 1 moins 10%, 0,9. Donc dans le cas général, je multiplie par mon deuxième coefficient multiplicateur. Alors ce schéma-là fonctionne que ce soit des augmentations ou des baisses. Vos coefficients multiplicateurs, hein, ils se calculent en faisant 1 plus t, t étant positif ou négatif. Donc au final, ma valeur finale, ma valeur d'arrivée,
comment elle se calcule? Eh ben, j'ai pris la valeur de départ. Je multiplie une première fois par mon coefficient multiplicateur 1. Et le résultat qui est là, je le remultiplie par mon coefficient multiplicateur 2. Sur mon exemple, ma valeur d'arrivée, mon prix d'arrivée, il va se calculer en prenant mon prix de départ. J'applique une réduction de 30%, donc je le multiplie par 0,7. Et ensuite, on me fait une réduction supplémentaire de 10%, donc je vais multiplier par 0,9. Donc au final, sur mon exemple, ma valeur d'arrivée, elle se calcule en faisant ma valeur de départ multipliée par 0,7 fois 0,9, c'est-à-dire 0,63. Donc nous, si je passe au cas général, la valeur d'arrivée se calcule en faisant la valeur de départ fois ce qu'on va appeler un coefficient multiplicateur global, où le coefficient multiplicateur global se calcule en faisant coefficient multiplicateur 1 fois coefficient multiplicateur 2. Donc comment est-ce que je vais récupérer mon taux global maintenant? Je sais que je viens de... ma valeur d'arrivée se calcule en faisant ma valeur de départ multipliée par un nouveau coefficient multiplicateur qui ici vaut 0,63. Un coefficient multiplicateur, on a vu ça juste avant, ça se calcule en faisant 1 plus le taux. Ou encore 1 plus le taux, c'est pareil que coefficient multiplicateur. Bon, bah si je veux le taux, il suffit de faire le 1, là, il faut l'enlever là. Si j'ai additionné 1, si je veux récupérer mon taux, je fais mon coefficient multiplicateur moins 1. Donc, le taux global, je vais le retrouver. Alors ici, sur mon exemple, mon taux global, mon coefficient multiplicateur global, pardon, il vaut 0,63. Si je veux mon taux global, je vais faire mon coefficient multiplicateur moins 1, c'est-à-dire 0,63 moins 1, c'est-à-dire moins 0,37. Ou encore moins 37%. Donc, lorsqu'on a deux évolutions successives de taux T1 et T2, donc lorsqu'on a deux évolutions successives de taux, alors on va les appeler T1 et T2. Alors, on obtient une évolution de taux global T1 fois T2. Donc on a, coefficient multiplicateur, j'écris des bêtises. Coefficient multiplicateur 1, il vaut 1 plus T1. T étant positif ou négatif, hein, donc vous allez faire 1 plus ou 1 moins, suivant que vous ayez une baisse ou une augmentation. Le coefficient multiplicateur 2, c'est 1 plus T2. Et le coefficient multiplicateur global, il vaut coefficient multiplicateur 1 fois coefficient multiplicateur 2. C'est-à-dire 1 plus T1 fois 1 plus T2. Ça, c'est le coefficient multiplicateur global. Donc, le taux global,
Donc, le taux global se calcule par la formule. Donc, taux global, un taux, c'est le coefficient multiplicateur moins 1. Donc, ça va être 1 plus T1 fois 1 plus T2 moins 1. Voilà, donc vous pouvez retenir ça. Deux choses à retenir. Le coefficient multiplicateur global, c'est ce que j'obtiens en multipliant mes deux coefficients multiplicateurs. Et le taux global, alors cela, j'ai presque envie de dire, on n'est pas obligé de l'apprendre par cœur, hein. Je le récupère en faisant le 1 plus T1 fois 1 plus T2 moins 1, c'est-à-dire je prends, oups, c'est pas très joli ça, je prends mes deux coefficients multiplicateurs, je les multiplie et j'enlève 1 pour récupérer mon taux global. Donc si je prends un exemple de ça, un chiffre d'affaires dans un commerce, donc un chiffre d'affaires il augmente de 20% une année. 20%. On va dire en 2017. Et baisse de 30% en 2018. Quelle est son évolution globale? Donc on veut l'évolution globale sur les 2 années. Est-ce que ça a augmenté? Est-ce que ça a diminué? Et puis de combien? Alors on est tenté de dire ça a augmenté de 20, rebaissé de 30. Sans doute que ça a plus baissé qu'augmenté, mais ça se calcule quand même. Donc le coefficient multiplicateur 1, c'est donc augmentation de 20%, c'est 1 plus 20%, c'est-à-dire 1,2. Il faut que je fasse une nouvelle page, moi. Voilà. Hop. Le coefficient multiplicateur 2, ça baisse de 30%, c'est 1 moins 30%, ce qui fait 0,7. Donc ça, c'est le coefficient multiplicateur 2. Le coefficient multiplicateur global, eh ben, je multiplie une année par 1,2, l'année d'après par 0,7, donc c'est 1,2 fois 0,7, ce qui fait 0,84. Donc, coefficient multiplicateur plus petit que 1, ça vient de baisser. Ça vient de baisser de combien? Eh ben, le taux global, il vaut 0,84 moins 1, c'est-à-dire moins 0,16, c'est-à-dire moins 16%. Donc ici, globalement, le chiffre d'affaires a baissé de 16%. Et on peut pas tellement présager comme ça ce qui va se passer tout le temps qu'on n'a pas fait le calcul. Quelquefois même, c'est pas facile de savoir si au final ça a augmenté ou baissé, si les deux pourcentages sont proches. Globalement, le chiffre d'affaires a baissé de 16%. Voilà pour ce cours sur les évolutions successives